Chaque fois que Dieu a voulu communiquer quelque chose, c'est passé par un repas qu'il a fait prendre à Abraham, qu'il a fait prendre aux enfants d'Israël, qu'il a fait prendre aux apôtres. Et vous allez remarquer que c'est comme ça que le règne a commencé à se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé un agneau et qu'ils ont bu du sang de cet agneau. Quand vous allez dans l'Ancien Testament tout en haut, ça va vous rappeler Genèse chapitre 14. N'est-ce pas? Quand vous allez dans le Nouveau Testament, ça vous rappelle quoi? Le dernier repas, Matthieu 26. Ils ont mangé l'agneau, ils ont bu le sang de l'agneau. Vous lisez Exode chapitre 12, c'est la même chose. Il s'agit du règne de Dieu dans son peuple. C'est-à-dire le peuple devient tellement convaincant de la puissance de son Dieu que le roi, l'autorité de ce pays, ne peut plus les retenir. Donc dis avec moi le règne de Dieu. Donc Jésus dit une chose très simple à Nicodème. Il dit à Nicodème que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas expérimenter le règne de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que beaucoup d'entre nous, nous avons des conversions inachevées. C'est-à-dire beaucoup on a été baptisés seulement d'eau, mais pas d'esprit. Alors que les deux sont censés être comme deux faces d'une pièce. Les deux sont parfois simultanés, ou parfois l'un vient après l'autre. Mais les deux sont censés te conduire. Est-ce que vous comprenez ça? Autant on te plonge dans de l'eau, autant tu es plongé dans Dieu. Donc, autant tu nais d'eau, autant tu nais de l'esprit. Bon, regardez, vous êtes nés de vos parents. Il n'y a pas longtemps, je disais à ma femme que c'est bizarre, tu ressembles aussi à ta grand-mère. Parce que sa grand-mère a engendré son père. Son père l'a engendré, mais elle ressemble aussi à sa grand-mère. Donc, elle ressemble à l'un des frères de son père. Vous voyez? Elle est née de ces gens-là. Elle est née charnellement de ces gens-là. Alléluia. Quelqu'un comprend là où je suis? Maintenant, imaginez que vous naissez d'esprit. Vous allez manifester quoi? Maintenant, imagine, parce que tu es né de vos parents. Bon, imagine que tu sois né maintenant de l'esprit. Même si, puisque Jésus précise que le vent, on ne sait où il va, d'où il vient. D'accord? Il dit, il en est ainsi de l'esprit. Tu ne peux pas voir l'esprit comme ça avec tes yeux là. Donc ce qui naît de toi, même si ça ne se voit pas avec les yeux, mais ça se sent. Voilà pourquoi Jésus dit qu'on ne sait d'où il vient et où il va, mais on peut le ressentir. Donc là où tu es, même si tu ressembles à tes frères et à tes sœurs, mais si tu nais d'esprit, tu commences à ressembler à Dieu. Donc ce que Dieu est, tu le deviens et tu commences à le manifester. Tu commences à l'illustrer. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses, il y a des terrains où le diable t'attrapait. Et mec, un catch. À partir du moment où tu nais de Dieu, ce n'est plus possible. Parce que quelqu'un d'autre a pris cette place-là. C'est-à-dire, tu as maintenant comme un gilet pare-balles. On ne peut plus te maudire. Une malédiction familiale qui régissait la famille ne peut plus s'appliquer à toi. Ce n'est plus possible. Et du coup, les défauts que tu avais, moi je vous dis toujours, commandant en chef du Kara, c'était moi. Dès que l'esprit m'a brisé, ce truc-là, je n'avais pas compris comment c'était parti. Je restais fâché longtemps. Dès que c'est parti, si je me fâche là, si je cache le feu sur Even, la minute d'après, je dis, Even, dis-moi un peu. C'est comme si c'est rien passé. Mais je ne fais pas exprès de faire comme si c'est rien passé. Toi, tu peux même te dire quoi? Il se fout de moi ou quoi? Il vient de me crier dessus et là, il vient me parler comme si de rien n'était. C'est parce que dans mon cœur, il n'y a plus rien. Et ça, c'est un fruit